remettons toutes les activités de ce culte d'endressement, en commençant par le prédicateur, ton serviteur qui était choisi. Nous voulons, Seigneur, que tu puisses l'utiliser puissamment. Donc, ne soyez pas étonnés que nous avons clôturé le sabbat. Encore nous commençons. Peut-être encore ça, encore il y aura encore autre chose. Mais aussi, nous voudrions remercier le Seigneur parce que nous sommes vraiment bénis par cela. Alors, je voudrais vous faire le programme de notre partage. Le programme. Et pendant ce quinquennat 2020-2025, l'Église adventiste à travers le monde entier a un projet. Et ce projet d'évangélisation s'appelle Impact 2025. C'est-à-dire avoir un impact significatif pendant les 5 ans, donc de 2020 à 2025, et vous voyez que le programme est presque au bout. Parce que l'année prochaine, 2025, on va clôturer ce programme Impact 2020-2025 avec l'orateur principal de ce programme. C'est, je vais l'oublier de se mettre c'est le pasteur Baraka qui nous guide. Et je pense que beaucoup le connaissent, si pas vraiment par sa forme ici, mais aussi par sa voix. Parce qu'il travaille à la radio Ouest et je pense que vous avez toujours écouté sa voix, surtout dans l'émission principale de ce Baraka, il n'est pas très nouveau ici, parce qu'il est à nous dans cette institution. Il a fini ici à la faculté de théologie. Aujourd'hui, il est pasteur et nous sommes honorés de l'avoir ici comme orateur principal pendant ces vacances. Bonjour encore une fois. Nous sommes très heureux d'être ensemble à ce moment si précis, alors que nous débutons ce partage spirituel qui est dénommé Unilook Impact 2025. De la conférence, la foi qui triomphe du monde. La foi qui triomphe du monde. Et nous avons un slogan que nous serons en train de réciter à tout moment. Lorsque je dis Unilook Impact 2025, vous allez répondre la foi qui triomphe du monde. Qu'est-ce que je pouvais y aller? Unilook Impact 2025, la foi qui triomphe du monde. C'est de cette manière que nous commençons notre série de présentations. Je le répète, c'est notre série de présentations sur Impact 2024-2025 ici à l'Unilook. Voilà. Le grand orateur, c'est le pasteur Baraka Kilouki. Et nous rappelons qu'il a fait aussi même la théologie ici. D'ailleurs, nous vous rappelons aussi que le doyen de la faculté de théologie, c'est le prof Dr Moutavali. Le pasteur Baraka Kilouki est l'actuel directeur de la radio adventiste ROSR. Et nous rappelons que l'université adventiste de Lukanga a actuellement comme recteur prof Dr Malem Tata, ainsi que le prof Dr Mungia Paul comme secrétaire général académique. Je suis pasteur Lanaressé pour la réalisation de cette vidéo. Et dans quelques minutes, je vais signer mon entrée dans cette grande église de l'Unilook, l'Istem et l'Ista Lukanga, où nous allons rencontrer le pasteur Baraka ainsi que le pasteur assistant Mouloua Ali Théophile, qui est d'ailleurs l'aumônier des étudiants ici à l'Unilook, l'Istem et l'Ista Lukanga. Bienvenue et bonnes conditions d'écoute. En Genèse 3, le verset 1er, le serpent est venu dans le jardin, et dans tout ce qui s'était passé dans le jardin, j'ai retiens seulement la parole, ou la question posée à elle. Dieu a-t-il réellement dit? Dieu a-t-il réellement dit? C'est ce que je retiens. Il y a une longue conversation dans le jardin d'Éden entre elle et le serpent. Mais de tout ce que le serpent est en train de dire, je retiens seulement, est-ce que Dieu a dit réellement ceci? Est-ce qu'il a dit réellement ceci? Satan voulait insinuer des doutes dans l'esprit de Ève pour l'amener à désobéir à Dieu. Mais exactement qu'est-ce que Dieu avait dit? Lorsque vous lisez en Genèse chapitre 2, le verset 16 et 17, Dieu avait dit ceci: tu pourras manger de tous les arbres du jardin,
mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu feras quoi? Tu mourras. Et maintenant, Satan veut dire, est-ce que réellement Dieu a dit cela? Est-ce que Dieu a dit que tu mourras? Est-ce que Dieu a dit que tu ne mangeras pas de tous les fruits de ce jardin? C'était ça dessus la question du diable. Mais alors, qu'est-ce que Satan a dit par la suite? Après la réponse de Ève, alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Je peux la laisser jusque-là. Vous ne mourrez point. Et là, il y a deux vérités. Et nous pouvons nous arrêter un instant sur ces deux vérités. Tu mourras et tu ne mourras point. Il y a deux vérités. Mais une question que je vais vous demander. Est-ce que Ève ou Adam connaissaient comment ressemble la mort? Est-ce que Adam connaissait la mort? Pour lui, la mort, c'était quoi? Est-ce qu'il avait déjà assisté un jour à quelqu'un qui devrait trouver la mort? Je pense que la réponse c'est non. Il ne savait pas la mort. Et alors, lorsque le diable vient dire que tu ne mourras pas, est-ce qu'il savait que ne pas mourir signifie quoi? Pour Adam, qu'est-ce que signifie ne pas mourir? Et pour Adam, qu'est-ce que signifie mourir? Et une autre question, lorsque Satan dit à Ève que ses yeux vont s'ouvrir et qu'il sera comme Dieu, est-ce qu'il savait de quelle manière ses yeux vont s'ouvrir et ressembler à Dieu? Il ne savait même pas comment ça va se passer. Mais alors, comment devrait-il choisir entre ces deux vérités? Adam et Ève sont en face de deux vérités. Tu mourras, tu ne mourras pas. Tes yeux vont s'ouvrir. Tout cela devrait demander quoi? La foi. Il fallait choisir par la foi. Parce que la foi, c'est l'obéissance à Dieu. L'obéissance. Il fallait qu'Adam et Ève obéissent à Dieu plutôt qu'obéir à qui? À Satan. Et là, ils devaient manifester leur foi à ce moment-là. Même s'ils ne savaient pas comment ressemble la mort. Même s'ils ne savaient pas qu'est-ce qui va se passer après la scène. Mais la confiance à Dieu suffisait pour qu'ils puissent opérer un meilleur choix dans leur vie. Et ici, Adam a placé sa confiance dans les mensonges du diable. Et là, à ce niveau, la bataille est gagnée. La bataille est gagnée. Parce que quand vous lisez en Genèse 3, le verset 6, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. C'est ça le grand problème. Les hommes ne sont pas convaincus qu'il y a un danger qui nous menace. L'humanité n'est pas convaincue que nous sommes en danger. Nous sommes dans une lutte qui est en train de se dérouler dans ce monde, mais Dieu est descendu. Il a demandé à Adam, où es-tu? Et qu'est-ce qu'Adam dit? J'étais attendu dans le jardin, j'ai eu peur, car je suis nu. Qui t'a appris que tu étais nu? Aurais-tu goûté du fruit que je t'avais défendu de manger? C'est la femme que tu m'as donné pour combattre. C'est elle qui m'a donné ce fruit et je fais quoi? Et j'en ai mangé. À la fin, pourquoi tu fais cela? C'est le serpent qui m'a trompé. Et je fais quoi? Et j'ai mangé. Ni Adam, ni Ève, personne n'a assumé la responsabilité. L'apôtre Pierre nous dit, soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Mais résistez-lui en demeurant ferme. Dans quoi? Dans la foi. Il n'y a que la foi. Si nous avons une foi ferme, nous allons résister. Mais le diable ne va pas s'arrêter. Il ne va pas se reposer. Il est en œuvre jour et nuit. Il cherche des partisans qu'il va enrôler dans son mouvement. Mais qu'est-ce qui enflamme l'inimitié de Satan plus? Parmi tout ce qui s'est passé, ce qui enflamme l'inimitié de Satan, c'est que l'homme est devenu presque un objet d'amour et de miséricorde de la part de Dieu à travers Christ. Au lieu qu'il y ait amitié entre l'homme et le serpent, ou l'homme et le diable, au lieu que Dieu soit ennemi de l'homme, mais alors ce qui s'est manifesté, quand l'homme a péché, alors l'homme devient encore un objet d'amour pour Dieu. Et c'est pourquoi Paul nous dit à Romains 5, le verset 8, mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Et c'est ce qui étonne beaucoup le diable. Il dit, comment cet homme qui a déshonoré à Dieu
encore objet de la miséricorde de Dieu. Comment cet homme qui a déshonoré Dieu fait encore l'objet de l'amour de Dieu? Et c'est pourquoi l'homme deviendra ennemi du diable jusqu'à la fin de cette bataille. Voilà, c'est de cette manière que nous allons marcher ensemble pendant ces 2 semaines de ce grand partage spirituel qui a pour sous-terme la foi qui triomphe du monde.